Bonsoir à tous. Dans un quart d'heure, c'est dans l'air. Manuel Valls vient d'annoncer un plan de 3 milliards d'euros en faveur des agriculteurs. Pourquoi la France, qui était un grand pays agricole, a-t-elle perdu ses atouts? Les agriculteurs ont-ils raison de manifester ainsi et même de bloquer aujourd'hui l'accès à la capitale? Vous retrouverez Yves Calvi à 17h48 dans C'est dans l'air, qui est intitulé ce soir 3 milliards, la moisson d'une manif. Tout de suite, c'est-à-dire. Christophe Soulès, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Alors, vous venez de publier un rapport étonnant qui montre en 3 ans une hausse de 67% des fraudes à la carte bancaire. Pour l'année 2013, il y a eu 840 000 victimes de fraude à la carte bancaire. Alors, est-ce que c'est un chiffre là qui commence franchement à devenir inquiétant ? Ou bien est-ce que non, on reste dans le domaine de l'acceptable, vu le nombre de cartes bancaires en circulation en France? Alors, c'est une forte augmentation, puisqu'en 2010, on était à un peu moins de 500 000 ménages victimes, et que là, effectivement, on est à 800 000. Donc, on assiste quand même à un phénomène, je dirais, un phénomène criminel, un phénomène de délinquance qui est quand même en très forte augmentation. En revanche, c'est vrai qu'au regard du nombre de cartes bleues qui circulent et du nombre de transactions bancaires qui sont réalisées chaque mois, chaque semaine, le nombre demeure assez faible. Mais on peut quoi, 1-2% de la population chaque année qui est victime c'est 3% des ménages. 3% des ménages donc, alors, mais c'est vrai que ça devient une infraction de masse, au même titre que, par exemple, tout ce qui tourne autour des vols sans violence. Voilà, donc on est quand même dans un phénomène de masse. Alors, comment on se rend compte qu'on son compte est piraté? On s'en rend systématiquement compte et quel est le montant moyen du larcin? Alors, on s'en rend compte si on regarde son relevé bancaire déjà, parce que très souvent quand même, dans la majorité des cas, les gens regardent leur relevé bancaire et puis là ils s'aperçoivent qu'on leur a débité 20-30 euros, ils ne se souviennent pas d'avoir fait cet achat. Et donc c'est généralement comme ça qu'on s'en rend compte. En revanche, si c'est une très grosse somme qui est débitée, là la banque va vous appeler si vous avez un bon conseiller bancaire et va vous dire vous avez une somme qui est débitée, c'est pas normal. Oui, mais alors vous dites dans votre étude que dans la moitié des cas, la fraude est inférieure à 240 euros. Elle peut être minime cette fraude et être répétée plusieurs fois. Je dis ça parce que bien souvent sur les relevés bancaires, les intitulés sont très compliqués, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Et si on utilise souvent sa carte bancaire, on a plusieurs pages de débit et c'est difficile de repérer une petite arnaque à, je sais pas, 24,40 €. Oui, c'est vrai, d'ailleurs les escrocs jouent là-dessus. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé, les montants demeurent quand même très faibles. 60% sont inférieurs quand même à 300 €. Donc il n'y a pas de gros montants, c'est souvent des petites sommes. C'est souvent un débit d'ailleurs frauduleux. 70% des victimes déclarent un seul débit. Et les escrocs profitent en fait du nombre et effectivement du fait que ça passe inaperçu. Puisque vous ne regardez pas toujours effectivement dans le détail vos comptes pour commettre ce type d'infraction. Alors si je me rends compte qu'il y a un débit frauduleux que j'ai absolument pas fait, que dois-je faire? Aller à la police, aller téléphoner à mon banquier? Principalement déjà le déclarer à la banque. Il y a des formulaires maintenant qui sont faits pour ça parce que la banque est dans l'obligation aujourd'hui de vous rembourser. Même si j'ai été imprudent, oui, j'ai laissé traîner mon code partout. Oui, si on a une réclamation, elle est obligée de vous rembourser. Alors après, si c'est des grosses sommes, si c'est répété, elle peut éventuellement déclencher une enquête et voir bien entendu si vous êtes de bonne ou de mauvaise foi, mais elle est obligée de vous rembourser. Aujourd'hui, la plainte n'est plus obligatoire. Donc, nous, on conseille d'aller déposer plainte, parce que c'est toujours mieux quand même que les services de police ou de gendarmerie connaissent la réalité de ce phénomène-là. Mais en revanche, alors qu'il y a quelques années, la plainte était obligatoire pour se faire rembourser par la banque, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc les gens ne vont pas porter plainte parce que souvent, vous le disiez, dans la moitié des cas, c'est des sommes inférieures à 240 €. En revanche, la banque, systématiquement, elle rembourse. Le banquier, il est bonne patte dans cette affaire, parce que c'est lui qui est en première ligne et qui prend tous les risques. Oui, alors c'est au banquier, normalement, d'ailleurs, d'aller déposer plainte, en théorie, justement. Ouais. Et après, les banques aussi disposent d'assurances qui leur permettent de prendre en charge aussi ces risques. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des comportements à risque et quelles sont les techniques de fraude employées par les malfrats? On va d'abord écouter une victime d'une fraude à la carte bancaire. C'est une personne qui a répondu de bonne foi à un email. En fait, c'était un faux email qui imitait son opérateur télécom. On écoute ce témoignage. J'ai reçu un mail de Free me demandant de régulariser ma situation pour un montant de 2 €. Comme j'avais dû être sur le site et faire des manipulations avant, j'ai pensé que c'était lié à ça. Donc j'ai suivi ce lien, j'ai rentré mes codes, mes identifiants Free ainsi que mes codes bancaires. Et puis ça n'a pas raté. 3 jours plus tard, je me rendais compte qu'il y avait 3 300 € en moins sur mon compte en banque. 3 300 €, là... Là, c'est une grosse somme. Elle est vraiment dans le haut du panier concernant les débits frauduleux. Là, on s'en rend compte tout de suite. Avouez, c'est facile de dire il ne faut pas répondre à un email, mais ces emails sont très bien faits. Tout est fait pour vous mettre en confiance. Il y a souvent des circonstances qui font qu'on se fait piéger. Oui, mais il ne faut pas. Aucune institution, aucune entreprise, encore moins une administration,
vous demandera de fournir vos données de carte bleue en répondant à un mail. Donc il ne faut mais jamais l'email, vous cliquez, ça vous renvoie sur un site et vous êtes persuadé d'être sur le site de l'opérateur. Et là, sur un site, bien souvent, on rentre son code de carte bleue. Sauf qu'il ne faut pas cliquer sur ce genre d'email. Sur ce genre d'email qui vous demande obligatoirement d'aller sur un site pour donner vos coordonnées bancaires et votre numéro de carte bleue, il ne faut pas le faire. Donc on ne saisit jamais son code de carte bleue quand on fait ça depuis un email. Oui, il faut aller directement depuis Internet sur le site. Sur le site officiel de Free, sur le site des impôts. D'accord. Mais c'est pas la technique la plus utilisée. Voilà, ça c'est la technique du hameçonnage. Ouais. On se fait hameçonner comme un... Qui a été très en vogue il y a plusieurs années, qui a tendance à diminuer. C'est quoi la technique aujourd'hui numéro 1 qu'emploient les fraudeurs pour pirater votre compte? Déjà, il y a tout simplement l'introduction dans votre système informatique, soit chez vous, soit pour une entreprise, donc par l'intermédiaire de virus, on appelle ça aussi le cheval de Troie, qui va aspirer vos coordonnées bancaires. Vous n'allez pas vous en rendre compte, là, bien entendu, et vos données bancaires vont être récupérées. C'est le piratage informatique, ce qu'on pourrait appeler le piratage informatique. C'est-à-dire qu'en toute bonne foi, je vais sur le site voyagesncf.fr ou Fnac ou Amazon, un vrai site, je rentre mes codes de carte bleue, et en fait, là, il y a un virus qui va envoyer mes codes à un malfrat en Russie. Oui, ou dans un mail. Tout simplement, là aussi, vous recevez un mail, on vous demande de cliquer, vous cliquez sur le mail sans qu'on vous demande vos coordonnées, et en fait, ce mail-là diffuse un virus. Un virus, d'accord. Voilà, qui va aspirer vos données bancaires qui vont resservir après. Alors, comment on se rend compte que c'est un mail Est-ce qu'il y a des techniques pour que c'est un mail pirate qui va mettre des virus? Ne jamais non plus cliquer sur une adresse mail ou un document qu'on n'a pas l'habitude de recevoir. On en reçoit des dizaines par jour, avec des sollicitations. Il faut pas cliquer. Par exemple, on a regardé cette photo, elle est extraordinaire. Il faut absolument pas cliquer. Faut faire attention quand on reçoit des mails, de recevoir des mails dont on sait, d'où ils proviennent à peu près, quoi. C'est une question de vigilance aussi et de prudence. Donc il y a cette technique-là, et puis il y a la technique aussi au distributeur automatique de billets. Alors là, c'est les escrocs qui vont installer des dispositifs techniques, physiques, sur un distributeur, un flot clavier, une mini caméra, une liaison Bluetooth maintenant, pour essayer de capter. C'est fréquent, ça? Oui, alors les banques s'adaptent, mais c'est une technique qui est assez fréquente. Donc là aussi, vigilance, quand on va à un distributeur automatique, on regarde s'il est mis comme d'habitude. Et puis il y a un trafic de données bancaires, il y a un marché noir de la carte bancaire. Parce que vous avez les pirates qui vont prendre toutes vos données, qui vont par exemple pirater aussi les sites d'une grosse entreprise, comme Sony, pour récupérer vos données, et qui vont mettre ces données après sur, je dirais, le dark web, sur un marché noir, qui vont être achetés cette fois-ci par ceux qui vont faire les achats sur Internet à votre place. Quand on vous écoute, Christophe Soulez, on a envie de revenir au cash, là. On se dit, chez les commerçants, il faut payer cash. Sur Internet, il faut quand même y aller mollo. Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, les institutions bancaires, justement les commerces, ont pris conscience du phénomène et sont en train de mettre en place, justement, des dispositifs visant à mieux sécuriser les transactions. Donc moi, je suis plutôt optimiste sur l'évolution du phénomène. Je pense qu'on va arriver vers une stabilité, voire une baisse dans les années qui viennent. Parce que c'est vrai que quand on saisit ces numéros de carte bancaire, personne ne prouve que c'est bien moi qui les ai saisis. Et donc, les banques mettent au point des nouvelles techniques pour s'assurer que c'est bien vous. Alors, dites-moi si c'est de la science-fiction. Il paraît que la Banque Postale a développé la technique du talk to pay, c'est-à-dire que vous parlez et l'ordinateur, la carte bleue reconnaît que c'est bien vous et du coup elle valide la transaction. Enfin, c'est ce vers quoi on va, ce genre d'identification. Oui, on peut aller aussi vers de la biométrie aussi. On met son doigt sur l'ordinateur et l'ordinateur reconnaît que c'est bien vous. Tout à fait, comme on le fait avec certains téléphones aujourd'hui. Donc on va vers des dispositifs de plus en plus sophistiqués. Le dispositif qui marche actuellement assez bien, c'est le dispositif qu'on appelle 3D Secure. C'est la double authentification. Vous faites un achat sur Internet et puis il est validé par un envoi d'un SMS, d'un code par votre banque sur votre téléphone portable. Donc c'est une double authentification. Et bien entendu, là, si l'escroc n'a pas votre téléphone et il peut pas acheter. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, seulement 50% des commerces sont équipés de ce dispositif. Et la Banque de France essaie justement de faire en sorte que tous les commerces l'utilisent. Voilà. Et puis on veut aussi que le commerce sur Internet reste simple. Donc il ne faut pas mettre non plus trop de barrières pour pas que ce soit trop compliqué pour acheter sur Internet. Ça doit être aussi simple, donc effectivement. Voilà. Donc en tous les cas, les conseils, ne jamais répondre à un mail qui a l'air un peu bizarre. Et se méfier également au distributeur pour voir s'il n'y a pas une petite caméra qui est en train de vous filmer. Et surtout mettre à jour ses antivirus sur son ordinateur. Voilà. Très important. Et puis alors aussi, on rappelle qu'il faut toujours aller sur des sites internet où il y a un cadenas. On va le voir à l'écran. Voilà. Un petit cadenas qui montre que c'est sécurisé. Merci beaucoup Christophe Soulez, directeur de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air. Manuel Valls annonce un plan de 3 milliards d'euros en faveur des agriculteurs qui manifestent aujourd'hui dans la capitale. C'est dans l'air est intitulé ce soir 3 milliards, la moisson d'une manif.